Hello! Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Amalia et aujourd'hui c'est le jour numéro 8 du challenge Yogout pendant lequel on pratique ensemble tous les jours du mois. Aujourd'hui c'est la nouvelle lune en Lion, donc comme tu le sais peut-être, j'ai pour habitude de travailler avec les énergies de la lune et donc aujourd'hui on va travailler avec ces énergies toutes particulières qui vont nous demander de nous imposer sans forcer, c'est-à-dire de trouver notre juste place sans avoir besoin de hurler, sans avoir besoin de forcer notre place dans cet univers. On a toutes et tous déjà notre place dans cet univers, notre importance et un chemin à suivre pour se réaliser et pour réaliser tout ce qu'on a à faire sur cette planète pendant le temps qui nous est imparti. Donc aujourd'hui, on va pratiquer avec les énergies du lion, avec vraiment cet esprit de protection autour de soi, de douceur et en même temps de force. Réellement trouver cet équilibre entre les deux pour nous permettre de en même temps expérimenter la force du lion et en même temps expérimenter cette légèreté. Et si vous regardez un lion dans la savane ou une lionne d'ailleurs, vous remarquerez que ça peut être extrêmement puissant au moment où l'animal attaque une proie, mais ça peut être aussi extrêmement fluide, extrêmement léger. Quand on voit un lion ou une lionne, plus particulièrement une lionne, chasser une proie, c'est tout en légèreté. On a l'impression qu'elle ne touche même pas le sol, que c'est vraiment hyper léger. Et on va chercher cette caractéristique à l'intérieur de nous, se rapprocher de notre force, de notre puissance pour expérimenter la légèreté. Donc aujourd'hui, on va commencer avec une respiration qui est Simhasana, la respiration du lion, qui va nous permettre de extérioriser, de rejeter tout ce dont on n'a plus besoin, de dire à la terre et de dire, de replanter, de rendre à la terre ce dont on n'a plus besoin, ce qui ne nous sert plus, toutes ces choses qui nous emprisonnent, qui nous empêchent de respirer profondément. On va tout redonner à la terre pour déjà commencer avec une cage thoracique plus légère, un corps plus léger, d'effets de tension, d'effets de nœuds. Et ensuite, on pourra attaquer notre vinyasa flow aujourd'hui sur le thème de la nouvelle lune en Lion. Je te laisse me rejoindre assise sur ton tapis. C'est parti. On se retrouve donc assis sur les talons, les genoux largeur de hanche. Et on va commencer par respirer naturellement, prendre le temps de s'installer sur le tapis, de relâcher le souffle, de relâcher les pensées bien évidemment aussi. Et juste d'être, d'expérimenter ici qui on est et le moment que l'on s'offre en tête à tête avec nous-mêmes. Allonge le sommet du crâne vers le ciel, relâche les épaules. Prends une grande inspiration et une grande expire. Et on va commencer la respiration du lion. Si tu ne l'as jamais pratiqué, je t'invite à regarder une première fois. Je vais te montrer ce que ça donne et ensuite on le fera ensemble. Donc le principe, c'est les 2 premières fois, à partir du moment où je te dirai on commence, les 2 premières fois de garder les yeux clos, mais d'envoyer le drishti, le regard, sur le 3e œil. Et en même temps, on va se pencher vers la terre et tirer la langue le plus loin possible.
Donc, je te montre ce que ça donne. Deux choses. La première, on utilise le fait de se pencher pour faire rentrer le ventre et ressortir le maximum d'air. La deuxième, lorsqu'on se penche, on crée de l'espace dans la poitrine. On cherche vraiment à rapprocher le cœur de la terre. Donc si pour cela, pour être plus confortable, tu as besoin d'écarter un petit peu plus les genoux, n'hésite pas à le faire. On va faire ça 2 fois. Donc la première, on va vers le sol, on inspire, on redresse. Deuxième, pareil. Et à la troisième, on va ouvrir les yeux, propulser le cœur vers l'avant et toujours en tirant la langue, cette fois-ci, ouvrir les yeux vers le ciel. Laissez-les se rejoindre au niveau du troisième œil. Ok ? Donc si tu n'as pas tout à fait compris, je t'invite à regarder à nouveau l'exemple que je viens de te donner. Et si tu es prête ou prêt, c'est parti, on va commencer. Donc 2 fois les yeux clos, 1 fois les yeux ouverts et on tire la langue le plus loin possible. On laisse vraiment tout sortir, tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui nous pèse. Ferme les yeux, prends une grande inspiration. C'est parti. Ouvre les yeux. Et reprends un souffle normal. Ralentis. Observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Observe l'énergie qui bouillonne, qui vibre et qui voyage. Et prends une grande inspiration, ouvre les bras sur les côtés. Amène-les au-dessus de la tête. À l'expire, dépose la main droite dans le sol au niveau des hanches et bascule le poids du corps dans le sens opposé. Garde les hanches bien alignées, les épaules aussi, le cœur ouvert. Sens tout le flanc gauche de ton corps qui s'étire. Inspire, redresse. À l'expire, ancre la main gauche dans le sol et propulse les côtes vers l'extérieur droit. Inspire, redresse. À l'expire, plonge vers l'avant et envoie le bout des doigts le plus loin possible. Allonge la colonne, étire-toi. Et inspire, enroule la colonne, redresse le buste, les épaules au-dessus des poignets, les genoux sous les hanches. Posture à 4 pattes. Grande inspiration, tends le bras gauche devant toi et la jambe opposée à l'arrière. Inspire là, étire, grandis, continue à te repousser loin du sol. À l'expire, connecte, coude et genoux au centre, arrondis la colonne. Inspire, étire, grandis. Expire, connecte. Inspire, étire. Et cette fois-ci, attrape le pied à l'arrière du dos, repousse le pied en direction du ciel, les 2 épaules et les hanches alignées. Et relâche l'accroche du pied. Garde la jambe tendue hors du sol à l'arrière. Inspire là. Et à l'expire, ramène le genou avec la jambe à hauteur de la hanche. Et recule. Essaye de ne pas basculer le poids du corps sur la main gauche. Garde le cœur bien aligné face au tapis. Encore une fois. Et le pied arrive au niveau des hanches sur le côté. Les hanches ne basculent pas. Et dernière, dépose le pied aligné avec le genou opposé dans le sol. Inspire, redresse le buste et les épaules au-dessus des hanches. À l'expire, plonge la main droite le long de la jambe tendue. Étire. Parigasana. Inspire, redresse. À l'expire, dépose la main gauche dans le sol, soulève la jambe droite
engage le centre et ramène à l'expire le pied devant le ventre. Étends. Essaye de ne pas trop arrondir dans le dos, de garder la colonne la plus droite possible. Encore une fois. Et la dernière, ramène le pied à l'avant du corps, dépose-le dans le sol et redresse dans ta fente basse. Laisse les hanches plonger vers la terre, la jambe arrière se tendre, s'étirer, grandir. Expire, dépose les mains dans le sol, recule Ardha Hanumanasana, demi-grand écart. La jambe avant est tendue, les orteils en direction du ciel. Et inspire, fente basse, Anjaneyasana. À la prochaine expire, dépose les mains dans le sol, recule, Ardha Hanuman. Garde le dos le plus droit possible. Si besoin, recule les mains ou dépose-les sur ta jambe tendue de façon à garder le dos droit, les épaules loin des oreilles. Inspire, fente basse. Crochette le pied à l'arrière. À la prochaine expiration, repousse-toi hors du sol. Fente haute, Alanasana. Inspire, à l'expire, impulsion dans le pied arrière. Amène le genou à hauteur du bassin. Et attrape le tibia. Et tire le genou vers le ciel, vers la poitrine. La jambe droite est ancrée dans le sol. Stable, forte. Et délicatement dépose la plante de pied à l'intérieur de la cuisse. Vrikshasana, posture de l'arbre. Trouve un point d'ancrage visuel pour le drishti. Rétroverse le bassin. Cherche à ouvrir les hanches. Et enfin, inspire, ramène le genou face au ventre. À l'expire, bascule Virabhadrasana 3. Grandis-toi, étire la colonne. À l'expire, assouplis le genou avant, dépose le pied à l'arrière, 45 degrés, grande inspire, tends la jambe droite. À l'expire, plonge, Parshvottanasana, pyramide. Les deux jambes sont tendues. Inspire, redresse le buste. À l'expire, pivote le pied à l'arrière pour guerrier 2. Et si tu as besoin d'éloigner le pied, éloigne-le pour trouver la posture. Grande inspire, renverse ton guerrier. Et tends la jambe avant à l'inspire, à l'expire, plonge les hanches vers l'arrière, le buste vers l'avant, Trikonasana. Expire, dépose la main gauche dans le sol, pivote sur les orteils, recule dans ton chien tête en bas à 3 pattes. Inspire, monte haut sur les orteils, enroule le bas, le milieu, le haut du dos, trouve ta planche. Et recule, chien tête en bas à 3 pattes. Et à nouveau, monte haut sur les orteils et cette fois-ci, fais passer le genou droit à l'aisselle opposée. Tends la jambe, dépose le pied plus ou moins face aux mains. Pivote sur le talon à l'arrière et ouvre le cœur vers le ciel. Repousse les hanches en direction du ciel, grandis-toi. Expire, dépose la main gauche dans le sol, recule chien tête en bas à 3 pattes. Et vinyasa de ton choix, 3 appuis, jambes tendues, genoux au sol, tu choisis. Chien tête en bas. Grande inspire, monte haut sur les orteils, enroule le bas, le milieu, le haut du dos, dépose les genoux dans le sol. Et retrouve ta posture à 4 pattes. Grande inspiration, tends le bras droit devant toi et la jambe opposée. À la prochaine expire, connecte genou coude au nombril.
Inspire, allonge. Étire, à l'expire, connecte, arrondis. Inspire, tends. Et à l'expire, attrape le pied à l'arrière du dos. Repousse les orteils vers le ciel. Garde les épaules et les hanches alignées face au sol. Et délicatement, relâche l'accroche de la jambe. Tends-la à l'arrière de ton corps. Garde l'engagement dans le centre, le pied à hauteur de hanche si possible. Et ramène, sans basculer le poids du corps sur les bras, le pied au niveau de tes hanches. Et recule. Encore 2. Engage le centre. Cherche à ne pas compenser dans les épaules. Et enfin, dépose le pied dans le sol au niveau du genou. Redresse le buste à la verticale. Et à l'expire, plonge vers la jambe tendue. Étire le côté droit. Parigasana. Inspire, redresse. À l'expire, dépose la main droite dans le sol, soulève la jambe opposée. Et ramène le pied à hauteur de nombril. Et recours. Inspire, à l'expire, ramène le pied devant le ventre. Essaye de ne pas pointer les fesses vers l'arrière. Étends. La dernière va devant le nombril, dépose la jambe dans le sol et glisse vers ta fente basse. Installe-toi là, les hanches plongent vers la terre. Inspire, à l'expire, dépose les mains dans le sol, recule Ardha Hanumanasana. Demi-grand écart. Envoie les orteils vers le ciel, le sommet du crâne vers les orteils. Et inspire, fente basse. Expire, demi-grand écart. Inspire, redresse. Crochette le pied à l'arrière, repousse-toi hors du sol. Et à la prochaine expire, impulsion dans le pied arrière. Le genou face au ventre. Puis attrape le tibia. Étire. Stabilise la jambe gauche, relâche les épaules. Ouvre le cœur. Et enfin dépose le pied droit à l'intérieur de la cuisse opposée. Vrikshasana, posture de l'arbre. Ralentis les battements du cœur. Puis ramène le genou face au nombril et glisse vers guerrier 3. Puis dépose le pied à l'arrière du tapis. Redresse, tends la jambe avant et plonge Parshvottanasana, pyramide. Les deux talons sont alignés, les orteils à l'arrière ouverts à 45 degrés. Inspire, buste parallèle au sol. À l'expire, assouplis le genou avant, pivote le talon à l'arrière, redresse Virabhadrasana 2, guerrier 2. Et paume de main vers le ciel, renverse ton guerrier. Inspire, tends la jambe avant, envoie les fesses vers l'arrière et bascule dans Trikonasana, posture du triangle. À l'expire, dépose les mains dans le sol, pivote sur les orteils, recule dans ton chien tête en bas à 3 pattes. Inspire, monte haut sur les orteils, amène les épaules au-dessus des poignets, planche, garde l'engagement dans la jambe arrière et recule, chien tête en bas à 3 pattes. Cette fois-ci, dépose le genou dans l'aisselle opposée,
Tends la jambe, dépose le pied dans le sol et pivote sur le talon pour ouvrir le cœur et les hanches face au ciel. Repousse-toi hors de l'épaule gauche, trouve la hauteur. Cherche cette légèreté. La force est dans ton ancrage. Et dépose la main dans le sol. Recule, chien tête en bas à 3 pattes. Ton choix de vinyasa. Chien tête en bas. Grande inspiration, lève la jambe droite. Dépose le pied à l'extérieur de la main droite. Uttan Prishthasana, position du lézard. Si tu le peux, si c'est dans ta capacité, dépose les avant-bras dans le sol. Ouvre les pieds à 45 degrés et laisse les hanches plonger vers la terre. Si c'est plus confortable pour toi, tu peux déposer le genou à l'arrière dans le tapis. Trouve ici un moyen d'aplatir la colonne, d'allonger le sommet du crâne, de l'éloigner de ton pied arrière. Puis crochette le pied arrière, tends la jambe, engage le centre, engage les avant-bras fermement dans le sol et recule dans ta planche sur les avant-bras. Yes! Puis envoie les fesses vers le ciel, rapproche les pieds des coudes, trouve ton dauphin. Peu importe que les talons touchent le sol ou non, cherche à repousser la poitrine à travers les épaules. Et peut-être que tu as besoin d'assouplir dans les genoux pour étirer le dos un peu plus. Puis retrouve ta planche sur les avant-bras, les épaules au-dessus des coudes, les fesses alignées avec les épaules. Puis dépose en douceur le bassin dans le tapis, ouvre les bras parallèles l'un à l'autre, sphinx. Étire les abdominaux, allonge le sommet du crâne vers le ciel, grandis-toi. Expire, déroule le ventre contre le sol, les mains de part et d'autre de la poitrine, repousse-toi en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Dépose le pied à l'extérieur de la main. À nouveau, lézard, Uttan Prishthasana. Dépose les avant-bras dans le sol si c'est confortable et accessible pour toi. Je t'invite également à ouvrir les orteils vers l'extérieur pour laisser la hanche plonger un peu plus profondément dans le mouvement et aplatis ton dos. Respire. Puis crochette les orteils à l'arrière. Repousse-toi hors du sol, engage le centre au maximum et glisse la jambe gauche à l'arrière du tapis. Yes! Planche sur les avant-bras. Recule dans ton dauphin. Puis retrouve planche sur les avant-bras. Et déroule le bassin, le ventre dans le tapis pour sphinx. Puis croise les mains l'une au-dessus de l'autre, ouvre les coudes sur le côté et dépose le front sur les mains. Relâche les hanches, les épaules. Prends un instant ici pour ralentir les battements de ton cœur. Connecter ton troisième œil au sol, à la terre, pour être conscient de l'écho des vibrations et de l'image que la terre peut renvoyer.
Grande inspire, dépose les mains de part et d'autre de la poitrine, crochette les orteils, repousse-toi en chien tête en bas. Et prends une grande inspiration, monte haut sur les orteils, bascule les talons du côté gauche et inspire. Soulève le bras droit hors du sol, planche latérale. Plusieurs variations ici. La première, tu restes comme ça. Un peu plus facile, tu déposes le genou dans le sol, on retrouve Parigasana. Si tu as mal au poignet, l'avant-bras dans le sol, les deux jambes tendues. Et si tu veux aller plus loin, Vashisthasana, je t'offre deux variations. La première, tu déposes la plante de pied à l'intérieur de la cuisse pour une variation de l'arbre, Vrikshasana. Tu peux rester bien aligné ou chercher la hauteur et même l'ouverture de la poitrine et des hanches face au ciel. Deuxième variation, tu rentres dans la posture pleine, entre guillemets, où tu vas avoir besoin d'accrocher le gros orteil avec l'index et le majeur. Je te conseille, en fonction de ta mobilité, de prendre l'accroche dès le début. Ça donne. Tu vas chercher l'accroche. Grande inspire, ouvre et envoie le cœur et les hanches vers le ciel. La jambe de terre est tendue au maximum. Ouvre le bassin, relâche et retrouve ton chien tête en bas. Super! Évidemment, tu as le temps et la possibilité d'essayer plusieurs fois de chaque côté. Grande inspire, monte haut sur les orteils. Cette fois-ci, on pivote du côté droit. Et essaye peut-être une variation après l'autre. Ou alors directement, si tu t'en sens capable, de rentrer dans la posture avancée. Retrouve ton chien tête en bas. Et prends une grande inspire, monte haut sur les orteils, enroule la colonne. Dépose les genoux dans le sol, la poitrine entre les mains. Ashtangasana, enroule le bassin. Trouve Bhujangasana, petit cobra. Et recule, Balasana, posture de l'enfant. Croise les mains sous le front et relâche un instant. Observe ce que fait naître comme émotion cette posture chez toi. Cette ouverture de hanche, cette ouverture de cœur. Est-ce que tu as trouvé l'équilibre entre la force que te demande l'ancrage de ton bras, de ta jambe dans le sol, et la légèreté à trouver dans la poitrine, dans l'avant de ton corps, pour te soulever et te rapprocher du ciel? Délicatement, prends une grande inspire, redresse buste, vertèbre après vertèbre au-dessus des hanches. Referme tes genoux et installe-toi sur le dos. Tends les jambes en direction du ciel. Puis croise la droite par-dessus la gauche. Connecte les deux genoux l'un à l'autre. Assouplis les genoux et attrape l'extérieur de tes pieds pour les ramener proches du sol. Essaye de déposer les épaules dans le sol. Si ce n'est pas possible, je t'invite à attraper tes tibias, mais agis de façon à pouvoir déposer vraiment les omoplates et les épaules dans le tapis pour pouvoir aplatir ta colonne au maximum. Et ressens l'étirement dans l'extérieur de la cuisse droite. Relâche le souffle. Puis relâche l'accroche. Change de côté.
Et dans cette posture, tu te rendras vite compte qu'il y a un côté beaucoup plus fermé que l'autre. Encore une fois, pas de jugement, que de la bienveillance. Respire. Va là où ton corps te permet d'aller. Et enfin, relâche l'accroche. Décroise les jambes, reste un moment, les jambes en direction du ciel. Dépose une main sur le ventre, une main sur le cœur. Ferme les yeux. Et connecte-toi à ce qui se passe à l'intérieur. Prends le temps ici de te remercier du temps que tu t'es accordé. De remercier ton corps pour ce qu'il te permet de faire, les messages qu'il t'envoie, ta capacité à les entendre. Remercie ceux qui partagent un même souffle avec toi dans ton quotidien ou dans ta pratique. Et lorsque tu seras prête ou prêt, dépose un pied après l'autre dans le sol. Tends une jambe après l'autre, pied largeur de tapis. Les mains, paumes ouvertes vers le ciel, relâchées le long de ton corps. Et abandonne-toi complètement dans la dernière posture de ce flow. Shavasana. Reste aussi longtemps que tu le souhaites, aussi longtemps que tu peux te l'accorder dans ton Shavasana. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. À demain. Namasté.